Nous sommes en compagnie de M. Yago Jean Charbel-Ahmed, directeur général d'Android Communication et Services, en abrégé Androcom, et directeur général aussi de la radio Abidjan 1. Monsieur Yago, bonjour. Bonjour. C'est un réel bonheur pour nous et même un privilège d'être en votre compagnie aujourd'hui. Question de permettre à tous ceux qui nous suivent de partager votre expérience. D'abord, nous souhaitons que vous vous présentez. Comme vous l'avez si bien dit, je suis M. Yago Jean Charbel-Ahmed, informaticien de formation, mais qui touche un peu à tout ce qui est communication orientée vers l'informatique. D'accord. Pour permettre à tous ceux qui envisageraient bien sûr de faire comme vous, nous allons vous demander de nous parler de votre cursus scolaire. Je vais être bref, je ne dirais pas long parce que c'est quelqu'un qui a fait un long cursus scolaire. Peut-être dira qu'il a peut-être repris certaines classes. Oui. Moi je ne dirais pas que j'ai repris des classes ou que j'ai sauté des classes, mais je dirais plutôt que je vais être bref. Je vais dire que je parlais de l'époque où j'ai fini la terminale. Oui. Je suis allé après la terminale faire un diplôme, un BTS ici en informatique. Après, je me suis dit, bon, écoute, l'informatique, il faut que j'aille ailleurs. Je suis allé au Ghana, à Accra, où j'ai fait encore l'informatique, dans une école indienne. Après, je me suis dit, mais une école indienne en Afrique, pourquoi ne pas l'emmener dans le temps? C'est comme ça que je suis allé en Inde. Après l'Inde, je suis rentré, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, mais surtout dans le domaine informatique, lié à tout ce qui est communication. Donc là, vous avez fusionné en même temps l'informatique et la communication. Tout à fait. Dans ma tête, c'était trouver tout ce qui est nouveau dans le domaine de la communication, donc plutôt lié à l'informatique, parce qu'on communique beaucoup. Donc il fallait que je me mette en même temps la blouse d'informaticien et de communicateur pour ressortir un produit qui pourrait intéresser tout le monde. Intéressé et en même temps satisfaire. Satisfaire, tout à fait. D'accord. Vous nous avez fait savoir que vous êtes revenu en Côte d'Ivoire et vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Donc dites-nous, une fois revenu en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Expérience professionnelle, après les études, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Oui. J'ai eu deux emplois différents, un dans le domaine informatique et l'autre dans le domaine du pétrole. D'accord. À l'issue de ça, je me suis dit qu'il fallait que je me fasse moi-même. D'accord, c'est-à-dire entreprendre. Voilà, j'ai commencé à entreprendre en ouvrant une structure en Guinée-Conakry de communication. Ensuite, une autre structure au Burkina sur la sécurité. D'accord. Pour revenir après en Côte d'Ivoire ici et ouvrir Androcom Service qui est essentiellement dans le domaine de la communication liée à l'informatique. Et dans ce même volet de communication, aussi récupérer la gestion de la radio Abidjan. Ok, donc on souhaiterait savoir, est-ce que vous, dans toutes les entreprises où vous avez travaillé, vous y étiez en tant que leader, en tant qu'homme de décision, n'est-ce pas, c'est ça? Tout à fait. Dans l'entreprise ici, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, la première entreprise dans le domaine informatique, je n'avais pas le poste de leader, mais après, dans le domaine du pétrole, j'avais le poste d'administrateur, c'est-à-dire je contrôlais le département informatique et en même temps les ressources humaines. On peut dire que vous êtes polyvalent, en ce sens que vous avez suivi une formation d'informaticien, n'est-ce pas? Et vous avez été aussi dans plusieurs pays, question de vous rendre performant, voilà, et être compétitif au plan professionnel. Et j'ai eu écho de ce que vous étiez en Inde en tant que transcripteur médical. Tout à fait, tout à fait. Et on sait aussi que vous aviez pour tâche voilà, de transcrire des informations vocales voilà, que vous aviez reçues des médecins qui étaient aux États-Unis. Et vous avez pour rôle de les mettre sur papier. Mais ça servait à quoi concrètement? C'est une solution, on parle de mondialisation, on parle de outsourcing. C'est une solution que les Américains ont trouvé pour rédiger leur rapport le plus facilement possible. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup d'accidents, à tout moment il y a des blessés, et il est difficile de recevoir un patient et de passer le temps à écrire tout ce qu'on veut. Son ordonnance et tout ça. Ils ont des dictaphones et ils ne font juste que enregistrer et ils nous les envoient en Inde. Et nous, quand on reçoit les fichiers le matin là-bas et le soir aux États-Unis,
et on transcrit tout ce qui est sur les bandes audio en rapport médical qu'on leur envoie le lendemain matin. Ce qui leur permettait de travailler un peu plus facilement. Voilà. D'accord, ok. En tant qu'entrepreneur, parlez-nous des difficultés auxquelles vous avez été confronté. Les difficultés en tant qu'entrepreneur, ça veut dire dès que j'ai commencé à monter mes propres boîtes, c'était plus dans le domaine, je pourrais dire, d'information. Information, je veux dire que le domaine dans lequel j'exerce, qui est le domaine de l'informatique, de la communication, les gens n'ont pas trop l'information qu'il faut. Ce qui fait que quand on se retrouve devant des clients, on est tout le temps amené à expliquer, à redévelopper longtemps les principes. Parce que nous sommes dans un domaine qui n'est pas très développé ici en Afrique. Nous sommes dans le domaine de la technologie de communication via le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc c'est carrément nouveau en fait. C'est nouveau, donc la difficulté c'était le caractère nouveau de l'activité. Je pense que ça a été ce qui a été plus difficile pour nous. D'accord, donc vous avez eu le problème de communication, c'est-à-dire côté information. Comment dire à une personne lambda que ce produit que vous voyez est un produit vraiment haut de gamme qui vous servira, en tout cas... Dû au fait que c'est tellement nouveau que les gens veulent que ça fasse l'épreuve d'abord avant qu'ils s'y engagent. D'accord. Mais pour faire l'épreuve, il faut bien que quelqu'un s'engage, comprenne un peu ce que c'est. C'est un peu ça. Mais est-ce que ça produit le résultat que vous avez soutenu? Oui, ça nous a permis, avec un partenaire technique régie qui est synthétique, ça nous a permis de réaliser les 8 bus, de faire le lancement des 8 bus avec la SOF. D'accord, ok. Donc c'est clair que vous avez donné l'information et elle a été bien reçue par certaines personnes et on a vu même la concrétisation de ce produit. Ok, d'accord. Qualité qu'un bon leader devrait avoir? Un bon leader, d'abord, c'est quelqu'un qui est en perpétuel, je sais pas comment on peut dire, quelqu'un qui recherche à tout moment quelque chose de nouveau, qui a toujours quelque chose de nouveau à proposer à sa clientèle. Quelqu'un qui écoute son personnel, qui est à la disposition de son personnel, mais pas que son personnel soit tout le temps à sa disposition, mais que lui soit à la disposition de son personnel, qu'il ait le temps d'écouter son personnel, qu'il ait le temps de se rapprocher d'eux, parce que ce sont eux qui font la grandeur de l'entreprise. Quand ils se sentent approchés et aimés par leur leader, ils se donnent à fond pour le leader. Donc ça, je pense que c'est essentiellement ce qu'il faut. Il faut être à la recherche perpétuelle de nouveautés, et il faut être à l'écoute de son entourage. D'accord. Avant de nous séparer, M. Yago, nous vous remercions de nous avoir reçus aujourd'hui à Abidjan 1 et de nous avoir permis de partager avec vous votre expérience. Donnez-nous votre mot de fin. Mon mot de fin, je vais plus l'orienter vers la jeunesse ivoirienne. C'est mon coup de cœur. Je veux que la jeunesse soit vraiment sur le chemin de l'émergence en entreprenant. Il ne faut pas sortir de l'école et puis dire je vais aller travailler ici, je vais aller travailler là. On a remarqué que c'est vrai que les emplois sont difficiles de nos jours. Nous ne sommes pas à l'époque d'après les indépendances où les gens avaient vraiment le choix d'aller travailler ici et là. Il faut entreprendre. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour entreprendre. Plusieurs activités rémunératrices sont là. Il faut être à la recherche du nouveau. Il faut être à la recherche de ce qui peut créer le buzz. Il faut entreprendre, il faut être courageux, il faut vraiment être à l'écoute des gens qui ont déjà entrepris. Il faut aussi se faire entourer de personnes de bonne moralité. Voilà, surtout. Il ne faut pas avoir des amis qui vous conseilleront mal. Il faut savoir distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Je pense qu'en gros c'est ça. C'est de conseiller la jeunesse. Nous sommes tous jeunes. Il faut qu'on se mette au travail. Merci, M. Yago. Merci à vous.